Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce projet que j'ai réalisé en collaboration avec GLC PCB. Cette carte électronique que vous voyez permet d'ajouter la fonctionnalité IoT à n'importe quel équipement électrique. Donc, la carte, je l'ai reçue sous cette forme-là. Après, il y en a ici, il y en a l'emplacement du l'ESP8266 et les régulateurs, que ce soit régulateur 5 ou bien 3,3 volts, des relais et les composants électroniques. Bon, après, c'est presque fini, il manque juste ces borniers et après, il manque juste des transistors, ici des transistors MOS là et là. Ces transistors MOS permettent de contrôler des objets qui s'alimentent en 12 volts. Bon, mon objectif, c'était de contrôler à la fois deux charges qui s'alimentent en 220 volts et deux charges aussi qui s'alimentent en 12 volts. Par exemple, des ventilateurs de 12 volts qui peuvent être incorporés dans un boîtier ou en même temps, que ce soit de contrôler des charges directes, parce que c'est un relais 220 volts 10 ampères, ou bien si c'était une charge de 380 volts, là, on peut contrôler le contacteur de lui-même qui va contrôler cette charge-là. Par exemple, moi, je l'ai utilisé dans plusieurs projets. Le tout dernier projet, c'est un client qui a des difficultés avec son compresseur. C'est un compresseur à vis. Donc, c'est le compresseur qui tourne à tout le temps. Donc, il y a des problèmes de consommation d'énergie. Parfois, il oublie de l'éteindre. Et là, ça consomme énormément. Donc, ça, c'est comme une solution qui permet de le contrôler à distance. La plupart des solutions IoT demandent une connexion à Internet pour pouvoir interagir avec les équipements. Mais cette solution, c'est une solution locale, donc elle n'a pas besoin de se connecter à Internet. Donc ça, quand je l'ai programmé, j'ai intégré un serveur, un tout petit serveur web local. Ça veut dire, je prends mon téléphone, je me connecte à ce point d'accès, c'est comme un point d'accès, avec un nom, une nécessité et un code Wi-Fi. Donc, je me connecte et après, j'écris l'adresse IP de ce serveur web qui va me donner une interface. Cette interface va me permettre de contrôler ces relais et ces transistors. Donc, ce sont juste des sorties. Pour moi, ce sont juste sortie 1, sortie 2, sortie 3, sortie 4. Donc, je vais contrôler ces sorties-là avec juste mon téléphone sans avoir ni application, ni de se connecter à Internet. Au premier temps, cette solution était destinée pour une connexion locale. Ça veut dire que je suis tout près de cet équipement et je contrôle les équipements. Mais après, il y en avait une demande, mais je veux le contrôler, mais à distance. Là, j'ai intégré le Raspberry Pi. Pourquoi le choix du Raspberry Pi? Parce que le Raspberry Pi, on sait, bien pour les personnes qui ne savent pas, c'est comme un petit PC qu'on peut installer dedans une version spécifique de Linux. Donc, ça donne déjà une couche de sécurité qui permet de sécuriser l'accès à distance à cet équipement-là. Donc, c'est pour cette raison, bon, au début, je n'ai pas pensé à utiliser ça, mais après, j'ai associé ce Raspberry Pi à cette carte-là pour que je puisse me connecter à distance tout en donnant la couche de sécurité. Le logiciel, moi j'utilise Proteus pour créer mes PCB. Bon, si vous n'avez pas de logiciel pour création du PCB, donc JLC PCB propose un logiciel, que ce soit vous l'installez, donc, ou que ce soit vous travaillez directement. Donc, quand vous êtes sur la page de JLC PCB, là, dans Product, là, vous allez trouver Easy EDA. Donc, quand je clique sur le lien, ça m'amène dans cette page-là. Donc, cette page-là va me permettre de m'identifier, de créer facilement mon compte. Donc, quand je m'identifie, ça me donne
cette interface-là qui va me permettre de... C'est un logiciel en ligne. Donc, j'utilise ce logiciel pour schématiser mes projets et en même temps pour générer le fichier Gerber. Donc, le fichier Gerber, c'est lui qu'on a besoin. Donc, ici, sur Proteus, on clique sur Output et on clique sur Generate Gerber. Donc, je clique sur Yes avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si on n'a pas des erreurs. Donc, après, je dois générer le Gerber. Donc, moi, j'ai déjà généré le Gerber. Donc, je clique sur ça. Ça, c'est la vraie configuration. Et je clique sur OK. Donc, là, il va générer mon fichier Gerber. Après avoir terminé de générer le fichier Gerber, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site glcpcb.com. D'accord? Et quand on est dans le site, il va y avoir cette interface, donc Get Instant Code. Donc on clique sur le lien. Et là, on va uploader notre fichier à l'intérieur de cette interface-là. Donc, on clique sur Added Gerber File. Donc là, il est en train de vérifier le fichier. Et là, comme vous voyez, c'est comme on a vu pour la première fois. Donc là, le masque, on l'appelle la couleur, le masque là, le masque par défaut, il est vert. Donc ici, il nous donne la taille, les dimensions. Ici, il nous donne les dimensions. Ici, il nous donne le nombre de couches parce que avant de créer notre projet, on doit définir combien de couches. La société GLC PCB permet de créer des PCB allant jusqu'à 32 couches. Donc vous voyez, ceci c'est donc ça c'est par défaut. C'est la carte, comme je vous ai montré, c'est la qualité ou bien le type, c'est du FR-4. Donc les dimensions sont calculées automatiquement. Là, le nombre par défaut est 5. Donc ça, vous pouvez l'indiquer. Donc là, tous ces paramètres, on les laisse par défaut. Donc, et là, la chose la plus importante pour moi, c'est la couleur. Donc, moi, j'utilise le vert, j'utilise le rouge, le jaune, c'est très rare que j'utilise le jaune, j'utilise le bleu et j'utilise le blanc. Donc, ça, ce sont les couleurs que j'utilise souvent. Donc, les couleurs, ça dépend du projet, ça dépend. Donc, quand je modifie la couleur, donc vous voyez, le masque se modifie en même temps. Là, vous voyez que ça change sur l'interface. Donc, quand je termine, je clique sur Save to Cart. Donc, quand je sauve, ici, quand j'enregistre, là, c'est enregistré. Qu'est-ce que je vais aller? Je vais aller dans le panier. Là, en haut, je vais aller dans le panier. Quand je vais aller dans le panier, là, il m'indique la carte, il m'indique les informations, je coche et je clique sur Secure Checkout. Quand je clique sur Secure Checkout, là, je finalise mon transaction par le paiement. Et dans le cadre de cette collaboration, donc GLC-PCB va donner aux gagnants des coupons de 10 $. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Écrivez dans les commentaires JLC-PCB. Donc, il va y avoir un tirage au sort et les gagnants peuvent gagner un coupon de 10 $ qui va vous permettre de réaliser vos propres PCB comme des professionnels. Et à la prochaine vidéo.